Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est la troisième fois que je filme cette vidéo, donc là je vais mourir si celle-là ne fonctionne pas. Je pense que c'est pas possible. Je suis vraiment désolée, c'est une catastrophe. La première fois j'ai oublié le micro, la deuxième fois j'ai filmé puis ça a été complètement flou. Je n'arrive plus à régler ma caméra. Et la troisième fois on va rester zen. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, ça fait genre 1 an que je vous ai pas filmé de vidéo. Donc on est de retour pour cette nouvelle vidéo qui va parler des avantages et des inconvénients pour vivre à Montréal. Donc moi je suis sur la rive sud de Montréal, j'habite une petite ville proche de Saint-Bruno. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous mets mon Instagram juste ici. Et voilà, je vous invite à vous suivre et à vous abonner si vous voulez en savoir plus. Je vais essayer de reprendre des vidéos. Alors j'aimerais bien faire une fois par semaine, mais là encore il me faut beaucoup de travail et je vais reprendre le travail la semaine prochaine. Donc on va voir comment ça se déroule. C'est parti pour les avantages. On va commencer par les avantages et ensuite on terminera par les inconvénients. C'est parti, donc le premier avantage que je vous dirai dans cette vidéo, c'est les activités qu'on peut faire ici à Montréal. Donc il y a énormément de parcs, surtout familial en fait, je dirais, parce qu'il y a énormément de parcs. Moi dans ma rue j'en ai un au bout, il est à 1 minute, 2 minutes à pied peut-être, et j'en ai un autre de l'autre côté. Donc à cela s'ajoute au moins une quinzaine de parcs, je pense, qu'on a dans notre ville, dans notre petite ville. Donc autant vous dire que on manque pas de parcs, dont 2 jeux d'eau. Donc vraiment c'est génial pour les enfants. Ensuite on peut faire énormément d'activités. Il y a l'été comme l'hiver en fait, vous pouvez faire du ski. Vous pouvez faire de la raquette, de la randonnée. On a beaucoup de patins à glace. Donc l'été, on joue au soccer, football. On peut jouer au baseball. Donc voilà, il y a énormément d'activités. L'hiver, ça se transforme en patinoire. Donc on peut aller faire du patin. Vraiment beaucoup d'activités dans ce secteur. Il y a des zoos ici, des forêts, des lacs, d'immenses endroits à explorer. Donc vraiment en termes d'activité, je trouve que c'est vachement plus complet qu'en France. On est très limité. Bon, c'est sûr, moi j'étais sur la Côte d'Azur, donc forcément il y avait la plage. Mais voilà, au niveau des activités, je trouve que c'est un très bel avantage qu'on a de vivre ici. Le second avantage que je vous mentionnerai, ce serait qu'il fait bon d'y vivre ici au Québec. On est bien, les gens sont sympathiques. Vraiment, on a beaucoup d'opportunités, je trouve, comparé en France. Ici, en l'espace de 2 ans et demi, on a fait quasiment tout ce qu'on voulait. Alors qu'en France, on était constamment bloqués, malgré qu'on travaillait fort, qu'on essayait de faire le maximum en fait pour nous comme pour nos enfants, puis malgré tout on n'y arrivait pas, alors qu'ici c'est sûr que voilà, en 2 ans on s'est établi, on a acheté une maison, on a acheté des voitures, on a un camping-car, enfin on a une fifth wheel, vraiment on s'y plaît vraiment ici. Donc ce serait la deuxième chose à laquelle je pourrais vous dire. En troisième avantage, je vous parlerai, c'est un petit peu lié au deuxième, c'est les gens, l'état d'esprit des gens. Ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit, c'est beaucoup plus cool, plus relax. Les gens qu'on croise, ils tutoient ici, ils vous voient pas, donc c'est comme si t'étais son pote en fait, alors que voilà, on le connaît pas. Puis ça, je trouve ça vraiment génial. Donc ouais, c'est ça, la bienveillance, pas de critique, pas de tout ce tralala qu'il n'y a pas besoin en fait. Donc ça, je trouve ça génial ici. Quatrième point, ma batterie va lâcher, youpi, on adore. En quatrième point, je dirais l'accès à l'emploi. Ici, on a vraiment l'opportunité. Et il y a énormément d'emplois, que ce soit sur les sites, que ce soit sur les panneaux, sur les affiches, on voit partout, ils cherchent du monde de partout. Il y a beaucoup moins de chômage qu'en France et on a beaucoup plus de possibilités d'évoluer. Donc de changer d'emploi,
tu peux dire ciao bye demain, le mieux c'est de laisser 2 semaines de préavis quand même. Mais voilà, je veux dire, on a beaucoup plus d'accès à l'emploi, puis ils recherchent énormément, que ce soit dans la construction, dans les hôpitaux, dans les systèmes de garde, pour les enfants, enfin ils recherchent énormément, donc voilà, l'accès à l'emploi, je dirais que c'est un point important ici et important partout dans le monde, donc surtout en période de pandémie comme on est là, l'emploi c'est important, donc on a beaucoup d'opportunités ici au Québec. 5e et dernier point, avant que ma batterie ne lâche complètement, je dirais l'espace, la nature, tout ça, vraiment moi c'est quelque chose qui m'a attirée ici. Il y a énormément de verdure, de forêts, de lacs et énormément à explorer, donc ça je dirais que je le mettrai en 5e point parce que c'est vraiment important pour nous, on souhaite voyager au maximum et explorer le Canada, c'est vraiment ça va être l'une de nos priorités, de notre prochain projet, de notre liste de projets, donc vraiment c'est quelque chose qu'on a hâte de faire, et explorer le Canada, si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Il y a énormément d'endroits à visiter, donc n'hésitez pas à explorer le Canada, ce serait mon 5e avantage que j'aurais à vous mentionner. On passe maintenant aux inconvénients. Alors les inconvénients, vous allez connaître mon point numéro 1 et que tout le monde appréhende en venant ici, c'est le climat. Le climat, c'est sûr que c'est pas facile. Voilà, on a un long hiver, vraiment très long. Quoique celui-là, il a été vraiment super cool. Il a commencé à neiger, je pense, à partir de janvier et à vraiment faire froid. Mais sinon, non, on n'a pas eu un gros hiver cette année. Tant mieux pour nous, on espère que ça va durer comme ça. On a eu la neige, puis franchement sérieux, on adore jouer dans la neige, c'est super cool pour les enfants, mais même pour nous, pour aller glisser, pour aller skier, franchement c'est génial quoi. Maintenant le froid, c'est sûr qu'il fait froid, c'est difficile, on va pas se le cacher, hein. C'est sûr qu'il fait moins 15, moins 20, moins 30, honnêtement je les ai jamais vus depuis que je suis ici, donc moins 30 c'est peut-être rare, ou vraiment dans le nord, ou j'en sais rien, mais voilà, des fois il fait moins 15, ressenti moins 26 parce qu'il y a le vent ou quoi, mais c'est le max du max que j'ai vu. Puis quand il fait moins 20, on va pas aller jouer dehors quoi, limite tu vas faire tes courses puis tu reviens. Puis dans tous les cas on est équipé, on a des bottes d'hiver, on a les pantalons d'hiver, de ski, enfin nous c'est ça, on se balade l'hiver, quand on se balade dans la rue, on se balade avec des pantalons de ski. C'est pas comme si t'étais à Isola ou peu importe, mais tu vas mettre tes pantalons de ski parce que tu vas skier. Non, ici tu mets tes pantalons de ski pour aller dehors. Donc c'est ce qui change un petit peu, mais dans l'ensemble franchement ça va, là c'est pas comme on vous dit là, oh mon dieu tu gèles et tout. Oui il fait froid mais on meurt pas dehors quoi, je veux dire c'est pas la mort en soi, donc moi je trouve ça quand même correct dans l'ensemble l'hiver. Après on a les 2 autres saisons, printemps et automne. L'automne c'est vraiment magnifique, s'il y a un moment où vous deviez venir au Canada, c'est à l'automne. Les arbres changent de couleur, vraiment, c'est vraiment beau, il fait pas trop froid, puis il y a les activités, fin août, début septembre on va ramasser les pommes, on fait l'autocueillette, après il y a l'autocueillette des citrouilles, donc tout cet esprit de orange, jaune et tout, franchement c'est magnifique, j'adore cette saison, elle est vraiment belle. Ouais, donc le printemps, c'est juste la fonte des neiges, il n'y a pas vraiment, on sent qu'il fait un peu plus chaud, bah là on est en plein dedans, donc il fait entre 10 et 15 degrés. Et enfin vient l'été. Donc l'été c'est super cool parce que il fait chaud, on peut sortir dehors, on va se baigner. Nous on a une piscine donc on en profite au maximum. Mais par contre c'est pas comme en France, à Nice par exemple, quand le soleil nous tapait dessus, on sentait le chaud nous brûler, on sentait qu'on allait voir un coup de soleil. Ici c'est pas vraiment comme ça, donc c'est plutôt on est dehors, il fait 30 degrés puis on a chaud, on dégouline, c'est vraiment humide ici. Et voilà, donc sinon il y a pareil plein d'activités à faire l'été. Nous on a des jeux d'eau dans la ville, donc on va en profiter au maximum.
Et voilà en ce qui concerne le premier inconvénient. Le second, je dirais que le manque d'amis en fait. Nous on est venus ici puis on n'a pas de famille, on n'a pas vraiment d'amis, on a des amis qui sont venus de France un an après nous, puis on les adore hein, bien sûr, puis on s'est fait aussi des amis avec qui on était expats ensemble, puis maintenant on est devenus des amis. Mais par là je veux dire que les amis québécois qui ont déjà un groupe, qui ont grandi ensemble en fait, voilà, eux ils ont, comme nous, hein, nous on a grandi, j'avais mon groupe d'amis est en France, puis c'est sûr que voilà, on a grandi ensemble, on a vécu tous la même chose. Et s'intégrer à un nouveau groupe ici c'est un petit peu plus compliqué parce que on est nouveau, on connaît pas vraiment, puis voilà. Puis on n'ose pas aussi s'intégrer, c'est pas facile hein. Puis j'ai déjà parlé à des gens sur des forums, puis ils me disent ça fait 10-13 ans qu'on est ici, puis ça marche pas quoi. On a des voisins, ils sont super cool, on se fait des collègues au travail, on a les gens les parents des enfants avec qui traînent nos enfants, mais c'est pas pareil en fait. Non, c'est différent. Puis je trouve ça un peu dur, sauf si bien sûr vous êtes à l'université ou à l'école, là c'est sûr que pas vous grandissez ensemble mais vous créez des liens plus forts. Nous on est arrivés ici puis on avait vraiment personne quoi, donc c'est là où je veux dire où je trouve ça un peu compliqué, mais ça va arriver puis on croise les doigts. Donc le troisième inconvénient que je vous mentionnerai, c'est les prix élevés. Donc ça c'est surtout par rapport à notre expérience, à nous. Moi ce que je pense, voilà, l'internet, les téléphones, même la nourriture, je trouve ça un peu... Internet et téléphone c'est sûr c'est plus cher qu'en France. Mais la nourriture, là, je sais pas si c'est plus cher qu'en France, mais bon... Après, ça dépend où vous faites les courses, si vous regardez les spéciaux, parce que moi personnellement, je sais que je le fais pas. Je regarde pas les spéciaux dans Maxi, il y a ça à 1,24, puis chez IGA. Enfin, moi je fais pas ça, donc c'est sûr que vous gagnerez de l'argent en faisant ça, parce qu'ils sont là pour ça, les spéciaux. Mais je vais pas me promener d'un magasin à l'autre. Si je vais à IGA, je vais faire toutes mes courses à IGA. Mais la plupart du temps je vais à Costco, donc c'est correct, je vais à Costco puis après je finis chez IGA ou chez Maxi pour essayer de maximiser. Nous on fait environ, pour vous donner une fourchette, on est 4, on fait environ 800 $ de courses par mois. Mais après c'est par rapport à nous, comment on mange, les courses qu'on fait, etc. etc. Donc c'est chacun sa propre expérience. Et autre chose en prix élevé que je trouve, c'est donc les téléphones et l'internet. Nous on paye 300 $ par mois en internet et en téléphone. Donc on a pris 2 téléphones chacun. Donc on a un téléphone chacun avec 20 gigas. Et internet, on a Bell, donc la télé, internet illimité. Et pas de téléphone, parce qu'on n'a pas besoin de téléphone. Donc voilà, je trouve ça un peu cher, mais bon, c'est correct, ça rentre dans nos prix. Et on va passer tout de suite à l'inconvénient numéro 4, que je trouve moi, je pourrais peut-être même le mettre en numéro 1, c'est le système de santé. Il est très très difficile, il est difficile de se faire soigner ici, pour nous, notre expérience en fait. Quand on était en PVT, on avait une assurance qui était Globe PVT. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, en fait, ça nous permettait d'aller chez un médecin, une clinique, peu importe. On faisait la consultation, puis là, on envoyait le compte rendu à l'assurance et l'assurance nous remboursait. Aujourd'hui, on a la RAMQ et on n'a plus de... Vu qu'on est en permis fermé, on n'a plus d'assurance en fait, donc ce qui fait qu'on paye tous nos soins. Donc là on est obligé d'aller en clinique privée ou un médecin privé qui nous coûte environ 60 à 80 $ juste pour l'inscription au dossier, puis c'est 100 $ la consultation. Donc voilà, nous on doit payer, si on doit aller au médecin, on doit payer 100 $ à chaque fois qu'on va voir le médecin.
Pour les garçons, j'ai trouvé une clinique au Dix-30, une clinique pédiatrique qui nous permet de voir un médecin rapidement. Et grâce à la RAMQ, on paye pas ou on paye après, je sais pas, j'ai pas encore reçu de lettre ou quoi que ce soit, donc voilà. Mais voilà, c'est ça, je trouve le système de santé, puis c'est très lent, Seb a passé des examens, puis ça fait, je pense qu'il les a passés en décembre, puis on a toujours pas les résultats, on est en avril, donc voilà. Moi je trouve ça un peu long, le système de santé, et cher, voilà, mais ça c'est notre ressenti à nous, puis je pense que même les Québécois ils attendent un médecin de famille et depuis... Moi je me suis inscrite là pour les médecins de famille, puis j'ai 706 jours d'attente, donc voilà, j'espère l'avoir un jour ou peut-être jamais, qui sait. Mais je pense que les Québécois aussi font avec. J'ai juste oublié de mentionner dans la vidéo qu'en fait avec le site de Bonjour Santé, vous pouvez vous inscrire et avoir accès à un médecin en ligne, avoir un rendez-vous chez un médecin, ou à ce moment-là c'est la RAMQ qui prendra en charge les frais. Et ils ont l'habitude, donc on va s'habituer et on va faire comme ça, hein. Voilà donc pour le système de santé. On va terminer par le 5e inconvénient que moi je pense, et c'est plus au niveau expatriation que je vais vous mentionner ça. Je trouve qu'au niveau de tout ce qui est paperasse, s'expatrier en fait, je trouve que c'est long et compliqué. Nous on est arrivé en 2018, puis je trouve que encore là c'était quand même correct, on arrivait, on était quand même sur une base où c'était pas trop compliqué. Le CSQ, tout ça c'était pas très compliqué. Aujourd'hui pour venir en PVT il faut avoir un employeur, c'est beaucoup plus strict en fait. Le Québec a resserré les vis on dirait, puis ça devient plus compliqué de venir s'expatrier. Mais je trouvais le système d'expatriation un peu plus compliqué que la normale, donc je sais pas comment va évoluer la situation avec cette pandémie, mais même nous on a déposé notre résidence permanente, puis ça rentre, même si on a tout fait à la lettre et dans les temps en fait, on sait qu'on va devoir refaire un an de permis de travail fermé, donc repayer encore une fois parce qu'on n'aura pas la résidence à temps. Même s'il reste que quelques mois, on pourra pas éviter le renouvellement en fait de notre permis, donc je trouve ça un peu dommage. Leur système d'immigration il est long, compliqué, et vraiment si vous voulez vous expatrier, accrochez-vous parce que je suis sur les forums, et n'hésitez pas si vous voulez venir au Québec ou au Canada, essayez, vraiment essayez, parce que ça vaut la peine de vivre ça, ça vaut la peine de changer de vie. Nous, c'est le meilleur choix qu'on ait fait, et franchement aujourd'hui on ne regrette absolument pas, parce qu'en France on n'aurait jamais pu avoir la moitié de ce qu'on a aujourd'hui. Donc vraiment n'hésitez pas, et faites le move quoi. N'hésitez pas, allez-y, accrochez-vous, et on l'aura cette résidence permanente, on aura la citoyenneté. Donc voilà, c'était le 5e point que je trouvais un peu plus dommage, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais en faire plein d'autres, hein. Si celle-là vous a plu, n'hésitez pas, posez-moi vos questions en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.